Voilà, ceci est une tuerie. Yes. Trop bon. Je crois que j'en ai pour 6 ans. Hello les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous retrouve depuis la France. Voilà, puisque je suis rentrée en France il y a genre une semaine maintenant, un truc comme ça. J'ai pas filmé depuis, donc je suis contente de prendre ma caméra aujourd'hui. J'ai mis un bob parce que déjà j'ai les cheveux gras. Et enfin en fait c'est la seule raison, donc voilà. Et non, il n'y a pas de soleil, non il fait pas 30 degrés. Mais c'est très pratique et j'aime bien, voilà c'est tout. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Je reviens actuellement des courses, tout simplement parce que je suis arrivée ici, j'avais absolument rien dans mes placards, dans mon frigo, tout ce que vous voulez. Donc je suis allée faire un plein ce matin, genre du futur, vraiment. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un petit, un retour des courses, un haul, food haul. C'est un nom, je sais plus, bref, voilà. Donc j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser. Alors, petit disclaimer, j'ai payé assez cher, donc ça va pas être quelque chose genre vegan pour 20 € par semaine, etc. Tout simplement déjà parce que j'avais vraiment plus rien, donc genre j'ai fait le plein fruits, légumes, protéines, condiments, tout ce qui est sirop d'érable, épices, etc. Enfin bref, donc franchement ça m'a coûté un petit peu cher. De toute façon je vous dis ça tout de suite. Je sais pas si je vous prends avec moi en vlog aujourd'hui en plus ou pas, parce que sinon je pense pas que ça va durer trop longtemps. Mais voilà, ça va être cool. Pour vous faire un petit update, j'ai loué un appart. Ce que vous voyez derrière, j'ai loué un Airbnb pendant 2 semaines pour l'instant, en plein centre de Biarritz, c'est trop cool. Après il est un petit peu petit pour tout ce qui va être entraînement, etc. Donc là je suis à la recherche d'un appart plus grand et dans lequel je vais pouvoir rester un peu plus longtemps, genre peut-être 1-2 mois. En vrai je sais pas du tout quels sont mes plans, me demandez pas. Mais j'attends que Bali réouvre, on va dire, et je prévois, si tout va bien, de retourner à Bali pour le mois de juin, un truc comme ça. Donc voilà, en attendant je pense rester un peu en France parce que j'ai pas mal de trucs à faire ici. Voilà, j'arrête de parler, c'est tout pour les petites updates et c'est parti, let's go. Donc je vous retrouve dans ma cuisine, j'espère que vous m'entendez parce que mon micro est un peu loin. Mais voici ce que j'ai acheté ce matin du coup. Je vais vous montrer également ce que j'ai dans mon frigo si ça vous intéresse, parce que j'ai déjà fait des courses hier ou avant-hier avec genre tout ce qui est tofu, yaourt, etc. On va commencer du coup par les fruits et légumes. Alors j'ai pas acheté trop genre de choses fraîches non plus parce que genre j'ai peur que ça s'abîme. Voilà. Du coup je préfère les acheter au fur et à mesure et franchement genre j'ai le marché à 3 minutes de chez moi à pied, donc c'est trop bien. Donc j'ai pris des petits genre chou-fleur comme ça, je sais pas, j'ai trouvé trop mignon. Des patates parce que les patates c'est la vie. Une grosse patate douce. Là j'ai pris de la cive autant cuit que cru, j'aime trop. Pareil j'ai pris un oignon jaune, un oignon rouge. Là j'ai pris des... Alors cette vidéo va être un fail de... je sais pas comment s'appellent les choses. Du citron vert, au caraya, bref, voilà. Ensuite j'ai pris seulement 3 bananes parce qu'il m'en reste des mûres que je dois manger avant. Alors j'ai pris une mangue, m'engueulez pas, je sais, c'est pas la saison. Je suis pas encore à jour niveau fruits de saison, ne m'en voulez pas, je viens de revenir en France. Mais en fait ma grand-mère m'en avait acheté une il y a quelques jours et genre elle était incroyable, meilleure que celle que je mangeais à Saint-Barth. Voilà, pour vous dire, du coup j'ai craqué, j'en ai pris une. Ici j'ai pris de la sauce tomate, là c'est un petit artisan, on peut dire ça ou pas? Bref, qui a genre une petite épicerie dans le marché. Je sais pas, elle avait l'air trop bonne. Et les ingrédients sont super propres. Donc je voulais tester, c'est super pratique, genre dans les pâtes et tout, quand on n'a pas trop le temps. Ici j'ai quoi? Ah oui, j'ai pris du pain. Je crois que c'est amande noisette. J'aime trop le pain, genre aux graines ou aux fruits secs ou aux noix. Je trouve ça trop bon. Ensuite, au niveau des fruits, pas de saison toujours, j'ai pris des myrtilles et des framboises. Alors elles viennent de France, donc ça va. Mais je sais que c'est pas la saison, ne me tapez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Ah oui, j'ai juste pris des fruits d'épinards, il y en avait plus malheureusement, genre en vrac, c'est chiant. Mais ça j'en mange tout le temps, vraiment, je mets tout le temps genre en dessous de mes plats. Je suis allée pareil, le même endroit où j'ai acheté la sauce tomate, j'ai acheté des amandes, genre c'est les meilleures amandes du monde. En fait elles sont grillées, mais je peux même pas vous expliquer comment elles sont grillées. J'ai jamais goûté des amandes aussi bonnes. Donc si jamais vous êtes à Biarritz, allez aux halles de Biarritz, au marché, et prenez ces amandes parce qu'elles sont ouf. En gros, pour vous expliquer, j'attends ma commande d'une marque
trop cool dont je vais vous parler très bientôt, avec qui je suis bientôt en partenariat et j'ai trop hâte. Mais en attendant j'avais plus de crème de chia donc j'ai pris ça. Voilà, mais je vais en recevoir dans ma commande bientôt. Ensuite j'ai pris des épices, j'ai pris de la cannelle et du paprika fumé. Hier pareil j'ai acheté ail en poudre et curcuma. C'est les épices que j'utilise le plus. Pareil il va falloir que j'achète du curry et tout, mais voilà je voulais pas en acheter trop d'un coup non plus parce que c'est un peu chiant étant donné que je reste pas non plus ici 4 ans. Voilà. J'ai pris des amandes effilées. Ça c'est bien pour les toppings sur mes recettes parce qu'il y a plein de recettes cool qui arrivent, donc voilà j'en avais besoin. Et j'ai pris évidemment des dattes medjool parce que c'est la vie les dattes medjool. Au niveau du tofu, donc en fait je suis allée au marché pour les trucs frais et les épices et ensuite je suis allée à la Vie Claire qui est pas loin de chez moi non plus pour acheter genre tout ce qui est tofu et les choses que je trouve pas ailleurs qu'en magasin bio, ou en tout cas que je préfère acheter en magasin bio. Du tofu à la japonaise, trop bon, et du tofu fumé tout simple. Au niveau du tofu, pour vous montrer ce que j'ai dans mon frigo, voilà. Alors oui j'ai clairement un stock, ouais. J'ai un peu un problème, j'avoue, trop ma vie, sachant qu'à Bali on ne trouve pas du tout les tofu comme ça. C'est pas ce qu'il y a de mieux dans le sens où c'est un peu transformé, mais franchement il y en a où la compo elle est très propre et c'est trop bon. Voilà, j'ai pas d'autre explication. Bon alors ça je l'achète pas trop souvent parce que c'est quand même plus transformé que genre les tofu, mais c'est grave bon et c'est très haut en protéines, il y a 26 grammes de protéines au 100 grammes. C'est du sétan tout simplement qui est cuisiné, genre là c'est à la grecque, mais c'est grave bon, donc voilà. Ensuite là j'ai tout simplement du tofu au basilic. Bon celui-là c'est pas mon préféré mais il est pas mal genre dans les pâtes, c'est bon. Mes deux préférés c'est le tofu rosso et le tofu ail des ours. Ceci est une tuerie, genre je peux pas vous expliquer à quel point c'est bon. Alors celui-là est un peu gras, niveau macro c'est pas ouf mais il est trop bon donc voilà je suis excusée. Et du coup le tofu rosso qui est très bon aussi. J'ai un autre ail des ours évidemment. Ensuite j'ai tout simplement du tofu nature et là pareil ça c'est pour dépanner, c'est du sétan, c'est riche en protéines et ça fait l'affaire, ça dépanne. Ça je n'avais jamais goûté avant donc c'est toujours du tofu ail des ours mais cette fois il est lacto fermenté. Toutes celles qui me demandent la différence entre le tofu genre normal et lacto-fermenté. Lacto-fermenté en fait c'est juste beaucoup plus dense et du coup c'est plus riche en protéines, mais par contre le goût il est pas le même. Genre moi le tofu lacto-fermenté nature je trouve ça vraiment pas bon. Genre le goût il est trop fort par rapport à du tofu nature. Voilà bref. Celui à l'ail des ours est très bon. Genre même je kiffe le manger cru sur des toasts d'avocat. Si vous me suivez sur Insta vous savez. C'est tout pour les tofu, je crois que j'ai de quoi faire clairement. Et du coup pour finir avec la Vie Claire j'ai pris de la moutarde à l'ancienne. Ça c'est pour faire mes sauces sur les salades. Donc en général je mélange ça avec du tahini, du tahin. C'est trop bon, genre, ou avec de la purée de cajou aussi. Enfin bref, je fais une vinaigrette avec. Donc voilà, d'ailleurs j'ai pas trouvé de tahin. Là j'ai pris tout simplement des haricots rouges. J'ai oublié de prendre des pois chiches. Lentilles vertes, ça c'est des lentilles vertes basiques. Pareil niveau source de protéines, en général c'est tofu, tempeh. Alors là j'ai pas de tempeh, je viens de capter. En fait il y en avait pas à la Vie Claire, du coup j'ai pas pu en acheter. Après très honnêtement, après avoir goûté le tempeh de Bali, quand vous arrivez en France c'est pas la même. J'ai de plus en plus de mal à manger du tempeh que vous trouvez en France en fait, donc je comprends que beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Après quand vous cuisinez franchement ça peut être très bon, mais par rapport à celui de Bali du coup genre étant donné que quand je suis à Bali je mange ça à la limite tous les jours, je me suis dit qu'on allait changer un peu. Donc bref, tofu, tempeh, sétan comme vous avez vu, et du coup après je mange pas mal de légumineuses, donc haricots rouges, pois chiches, lentilles corail aussi, là j'en ai pas pris encore. Ensuite j'ai pris de la farine de pois chiches. Ça je vais vous faire une recette de ouf bientôt. Tamari, la base et du sirop d'érable. Et je crois qu'on a fait le tour au niveau de ce qu'il y a dans mon frigo. Juste pour vous montrer ce qu'il y avait déjà dans mon frigo, donc évidemment j'ai le Lindt 90%, c'est mon fave ever, vraiment. Là j'ai du coup du lait de coco, j'utilise beaucoup aussi pour faire genre des currys, même des pâtes au lait de coco, c'est trop bon. Et au niveau des yaourts, mon préféré de tous les temps c'est le Alpro Nature Coco. J'ai ces deux là aussi, sojade à la grecque. La texture est ouf. Bon après le goût il est assez neutre donc faut aimer le yaourt de soja, mais moi j'aime trop. Et en fait celui-ci c'est celui que j'utilise en topping sur mes porridge. En fait il est beaucoup plus épais que genre, surtout que celui-là, il est plus dense et je kiffe, et c'est pour ça que je le mets, genre je mets 2 cuillères à soupe sur mon porridge en général. Ça fait genre un porridge plus crémeux, c'est trop bon. J'ai acheté ça aussi, donc des pépites de chocolat pareil en topping sur mes porridge, je kiffe. Tout ce qui va être graines, tout ce que vous voyez sur mes porridge en mode que j'utilise en topping, donc les graines de chanvre aussi décortiquées que j'aime trop. Il y en a que j'avais déjà et il y en a que j'attends dans ma commande qui arrive bientôt encore une fois. Peut-être que je vous ferai un petit update. De toute façon dans tous les cas je vous montrerai ma commande. De la purée de pommes, compote purée, mais en gros c'est juste
100% de la pomme. Voilà, vous n'avez rien d'ajouté. Du miso, ça dans les champignons, c'est une tuerie. Dans les pâtes, franchement ça donne trop du goût à vos plats. Donc ça je l'utilise très souvent. Ensuite du lait végétal évidemment, là c'est du lait de coco. Mais je change assez souvent, genre soja, amande, avoine, ça dépend. Ensuite j'ai pris des petits pois parce que les petits pois c'est la vie. Voilà, j'adore ça. Là de la purée d'amande, pareil, en attendant mon colis. Ça j'utilise très souvent aussi pour remplacer les pâtes. Alors je mange des pâtes nature, je tiens à dire. D'ailleurs, elles sont ici. Voilà, je mange des pâtes blanches. Je sais, c'est pas le meilleur, mais franchement, j'aime les pâtes. Voilà, ça s'arrête là. De temps en temps, ça fait pas de mal. Je suis pas anti-gluten, même si j'essaie de pas trop en consommer non plus. Mais du coup, ça, c'est beaucoup plus riche en protéines déjà et intéressant niveau nutritionnel, bien sûr, vu que c'est des légumineuses, donc il n'y a pas de gluten. Ensuite, évidemment, du riz. Donc ça, c'est des choses que j'avais déjà. Hein. Je l'ai ramené de Saint-Marc parce que déjà, ça vaut hyper cher. Donc je me suis dit, franchement, autant le ramener en France. C'est des graines de chanvre décortiquées. C'est très bon pour la santé. C'est un peu cher, franchement. Et cette magnifique chose, c'est le muesli de chez Fabrichon, protéiné. Au 100 grammes, vous avez 40 grammes de protéines. C'est super pratique et il est très bon. Je crois que j'ai fait le tour, franchement. Du coup, au niveau des prix, donc pour ce que j'ai acheté ce matin, tout ce qui va être fruits et légumes, tout ce que j'ai acheté au marché, j'en ai eu pour 57 €. Donc 57,34 précisément. Et à la Vie Claire, j'en ai eu pour 34,59 €. Sachant que ce qui m'a coûté vraiment cher, c'est le sirop d'érable qui vaut genre presque 10 €. Et je veux juste faire un petit disclaimer dans le sens où oui, je dépense quand même pas mal d'argent dans la food parce que c'est mon métier. Donc retenez bien ça aussi. Par exemple là je suis dans la création d'un e-book, donc j'ai besoin de beaucoup d'ingrédients pour créer des recettes. C'est un choix aussi de mettre mon argent dans la food plutôt que de m'acheter tout le temps des vêtements, etc. C'est pas trop mon truc. Sachez quand même qu'il est possible d'être vegan et de ne pas dépenser des milliers et des cents. J'avais d'ailleurs fait une vidéo il y a longtemps. C'était genre il y a 2 ans et demi. J'assume pas du tout cette vidéo, mais elle est toujours sur ma chaîne. Si jamais vous voulez aller la voir, je crois que j'avais fait genre, je dépense 20 €, je crois 20 € par semaine. Et franchement, quand j'étais étudiante, je dépensais pas tant que ça. À partir du moment où vous restez sur des ingrédients bruts, ça peut pas être cher. Voilà. Donc c'est sûr que quand vous allez vers des choses genre toutes les graines qui vont être un petit peu plus chères et tous les aliments transformés, donc même les purées de cajou, les purées de tout ça là. Mais sinon, si vous restez sur des produits bruts, franchement, il y a moyen de s'en sortir pour pas beaucoup du tout. Alors oui, ça requiert un peu plus de préparation, mais encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Donc voilà, mais ne vous fiez pas non plus à ce que moi je dépense parce que c'est quand même différent. Et si j'étais, genre si j'avais un autre métier, je dépenserais pas autant clairement. Voilà, c'était le petit aparté. Mais c'est tout. Je pense pas que je vais arrêter la vidéo ici parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Donc voilà, je vais vous montrer mon petit déj. Je vais faire un truc assez rapide parce que j'ai pas mal de boulot. Un peu riche. Mais c'est tout. Du coup, on se retrouve tout à l'heure. Bon, nous sommes actuellement genre 3 jours plus tard. J'ai reçu le colis dont je vous parlais en début de vidéo hier, donc je suis trop contente. Du coup je vais vous montrer vite fait ce que j'ai reçu. J'ai déjà fait un unboxing sur Instagram si vous me suivez. Si vous me suivez pas, voici, allez me suivre. Voilà. Donc je pense qu'on va faire des gaufres. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de gaufres, donc ça va être vraiment un test. Il est vraiment genre presque 14 h, j'ai bossé toute la matinée. J'ai pris une tartine au beurre de cacahuète et banane comme je vous ai montré parce que j'avais trop faim. Mais voilà, maintenant on va s'attaquer à cette belle recette de gaufres qui j'espère sera une réussite. Et voilà, c'est parti. Donc pour commencer, je vais mettre environ 150 ml de lait végétal, un citron, vous pouvez très bien utiliser du vinaigre de cidre mais malheureusement j'en ai pas, donc c'est à peu près pareil. Tant que vous avez quelque chose d'acide, ouais bon un petit peu moins qu'un demi citron, je pense que ça suffit. Je viens mélanger. En fait le but c'est que y ait des bulles qui apparaissent sur le dessus et ça va venir faire monter justement vos gaufres ou vos pancakes. C'est vraiment ce que je fais à chaque fois que voilà, je fais des pancakes ou des gaufres. 20 g de farine de sarrasin, 30 g de farine de grand épeautre, 20 g de farine de cacahuète que je trouve sur le site de Coro justement, donc je vous en parle juste après, mais ça c'est juste trop top, trop bon goût, super riche en protéines. C'est grave cool pour si vous voulez remplacer les protéines en poudre si vous en avez pas sous la main.
l'équivalent de 1 cuillère à café de levure. Je vais juste venir rajouter de la cannelle et de la vanille en poudre. Vous pouvez très bien prendre de l'arôme vanille, c'est comme vous voulez. Et donc je viens rajouter le liquide. Yes! Mais c'est ça aussi, ça colle. Bon les gars, je pense qu'on va s'en tenir aux choses qu'on connaît, hein, c'est-à-dire pas les gaufres. Ah, vas-y, ça m'a saoulée. Bon, que dire, je suis dégoûtée. Je pense qu'on va faire des pancakes. En plus, j'ai pas du tout le temps. Bref, voyons le côté positif. La meuf qui essaie de se rassurer. Non, en vrai, ça me gave. Parce qu'en fait, c'est pas moi l'appareil à gaufres. Je pense qu'il faut que j'achète un gaufrier. C'est un signe. Parce que là en vrai ça partait très bien pourtant. Mais non. Genre ça colle en fait alors que j'ai mis de l'huile. Écoutez, on va refaire la pâte. Ça va être exactement la même sauf qu'on va faire des pancakes. Voilà. Ok, nous sommes sauvés. J'ai refait la pâte. J'ai changé quelques trucs. Vraiment pas grand chose. Mais du coup je vous publierai, je vais y arriver, la recette exacte sur mon compte Instagram Alayafoodie qui est mon compte food. Que je vous mets quelque part ici. Donc voilà, allez checker si vous voulez la recette exacte. Je pense que ça va marcher parce que ça suffit maintenant, hein, voilà. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, if I will ever figure out where the road goes. Bon, je peux enfin déguster mon petit déj à genre 15h, voilà. J'ai une faim, vous imaginez même pas je pense. Ça a l'air trop bon, je suis grave fière de moi par contre. Ils ont l'air plutôt très réussis. Trop bon. Franchement, la farine de cacahuète dans les pancakes, c'est genre une tuerie. J'espère en tout cas que vous allez tester cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram en story. La recette, encore une fois, sera sur mon Instagram. Mais voilà, bonne app parce que j'ai vraiment faim. Trust in our wings to fly. Bon, je viens de finir mon entraînement, j'ai pris une douche, je suis propre, je me sens bien, voilà. Et du coup, je voulais vous montrer vite fait ma commande Coro parce que c'est vraiment une marque que j'adore et je trouve qu'ils font des produits super intéressants, genre que vous trouvez pas du tout ailleurs. Et pour les recettes, etc., c'est vraiment top. Tout d'abord, la farine de cacahuète du coup que j'ai utilisée ce matin dans les pancakes. Vous avez 38 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui est vraiment pas mal. Ça peut limite remplacer de la protéine en poudre. Alors évidemment c'est pas aussi haut en protéines et vous avez un petit peu de graisse, mais c'est vraiment très peu parce que celle-ci est dégraissée. Donc voilà, ça c'est vraiment top. En plus ça donne un trop bon goût dans les préparations. Ensuite j'ai pris bien évidemment de la levure maltée, enfin de la levure nutritionnelle, j'ai jamais compris la différence. Bref, c'est l'une des seules que j'aime vraiment en France. Surtout en Australie, ils en ont de la trop bonne, enfin je sais pas, je trouve qu'il y a une différence de goût par rapport à celle que vous trouvez en magasin bio et celle-ci est trop bonne, voilà. Un peu un arrière-goût de fromage, si jamais vous savez pas ce que c'est tout simplement genre, je sais pas si vous voyez ici, mais c'est la levure, enfin genre des espèces de... je sais pas comment expliquer, mais en tout cas j'en mets partout, genre sur tous mes plats salés du coup, et c'est trop cool aussi pour faire des préparations en mode du fromage vegan, genre de la crème de cajou, bref plein de trucs. Donc voilà, ça c'est vraiment top, je vous recommande, c'est super riche en protéines et en vitamine B12 aussi, des graines de chia, voilà, pas besoin de vous expliquer. J'en utilise tout le temps dans mes porridge. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils font pas semblant sur les quantités. J'ai 1 kg je crois. Eux ils appellent ça Soja Protein Crispies.
c'est des espèces de petites céréales. J'en mets souvent en tant que topping, genre sur mes ice cream, sur mes porridge, peu importe. C'est super riche en protéines. J'en mets un peu partout. Dans les yaourts aussi, genre yaourt de coco, c'est trop bon. Ça a pas énormément de goût, mais celles-ci sont au chocolat et ça a 58 grammes de protéines au 100 grammes. Donc autant vous dire que, enfin franchement nutritionnellement parlant, c'est trop intéressant. C'est vraiment cool et ça vous tient genre littéralement toute une vie. C'est ça qui est bien aussi avec le site de Coro, c'est qu'ils font beaucoup de grosses quantités. Donc au final vous économisez de l'argent. Vous économisez de l'argent. Alaya, calme-toi, ne parle pas trop vite. Ensuite j'ai bien évidemment pris du beurre d'oléagineux parce que c'est la vie. Beurre de cajou. Ça c'est vraiment trop bon. Ça c'est cacahuètes, c'est cajou. Ils étaient en rupture de stock du beurre d'amande malheureusement. Mais en tout cas tous leurs beurres d'oléagineux comme ça sont juste trop bons. La texture elle est parfaite, vous voyez c'est un peu une texture assez liquide. Et j'ai pris ça, trop cool, on n'en trouve jamais en France. C'est de la purée de courge. Dans les préparations aussi c'est top. Jusqu'à maintenant il fallait que genre je cuis. J'arrive pas à parler, c'est waouh, que je cuis mes courges, ensuite que je fasse de la purée. Enfin bref, trop chiant, alors que ça c'est déjà fait. Un petit bol de coco, vous me demandez tout le temps d'où viennent mes bols de coco. Donc sachez que Coro en font, donc ça c'est top. Porridge, ice cream, ce que vous voulez. Alors là j'ai pris une barre, je n'ai jamais testé donc je ne saurais vous dire. C'est genre un espèce de bounty healthy, tu vois. Donc voilà, je testerai, je vous dirai, mais elle m'a l'air plutôt très bonne. Pareil, je crois que j'en ai pour 6 ans. En fait, c'est des protéines de pois texturées. Alors jusqu'à maintenant, je connaissais les protéines de soja texturées. 61 grammes de protéines au 100 grammes, donc autant vous dire que c'est vraiment top. Et je pense que ça se cuisine comme les protéines de soja, donc je testerai. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant parce que pareil, j'en ai jamais vu nulle part ailleurs. Et j'ai aussi pris de la farine d'amande, donc ça pareil, farine de cacahuètes, farine d'amande. C'est tout sans gluten évidemment. Pareil, ça donne un trop bon goût à vos préparations. Dans les pancakes, j'utilise souvent. Dans les gâteaux. Et je sais que pareil c'est un peu compliqué à en trouver, donc voilà, c'est cool. Je crois que je vais arrêter cette vidéo ici. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère que c'était pas un peu genre n'importe quoi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo, à laisser un petit commentaire, ça m'aide beaucoup, donc merci d'avance si vous le faites. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram Allo Alaya. Je vous laisse, merci beaucoup de me soutenir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.